Je vous jure, j'étais dans les petites finitions pour être sûre de rien avoir oublié. J'ai préparé ma tenue aéroport pour moi, pour Isaac, pour Jamal, pour tout le monde. Ma trousse make-up, c'est ok. J'avoue, j'ai pris beaucoup de make-up comparé à d'habitude. Mais vu qu'il y a l'event, il y a le baptême, je me suis dit au cas où, je prends tout. Voilà, j'ai préparé tout pour demain. Vraiment, j'ai trop hâte, je suis surexcitée de partir, Inch'Allah. Demain, c'est mon beau-père qui nous dépose à l'aéroport. Et let's go, hein, les filles. Je vais dormir tôt ce soir. J'ai prévu vraiment un super bon programme. J'avoue, j'étais un petit peu éteinte, comme je vous ai dit ces derniers jours, parce que j'étais en train de courir à droite à gauche. J'avais la tête tellement prise aussi avec les prestataires, parce que c'est tellement différent d'organiser une fête en France et au Maroc. Parce que au Maroc, c'est différent. Franchement, heureusement que j'ai une équipe un peu, on va dire, avec moi. J'ai Mané Gafa depuis le début, depuis mon mariage. Mané Gafa, franchement, c'est love. Vraiment, heureusement que j'ai tout le monde qui m'a accompagnée et qui m'aide dans les préparatifs. Mais ça va être vraiment trop bien, Inch'Allah. Donc le baptême, les filles, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Nous, comme je vous ai dit, on part beaucoup plus tôt parce qu'on a envie de profiter, on a des trucs à faire. Voilà, on n'a pas envie de venir la veille pour le lendemain du baptême. Mais tout le monde nous rejoindra, Inch'Allah, à partir de jeudi prochain. Voilà, et on va commencer à aller récupérer tout le monde à l'aéroport à partir de jeudi, vendredi prochain. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc tout à l'heure j'étais en train d'endormir Isaac et je pensais à ça parce que j'ai reçu des messages aujourd'hui vu que je vous ai partagé mon moment à l'échographie et tout et j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient mais arrête, on sait que tu ressens pas la même chose vu que tu as déjà vécu ça une première fois, etc. Et vous savez, je trouve ça tellement méchant en tant que parent de faire des différences avec ses enfants. Et je m'explique. Moi déjà, je suis l'enfant du milieu. Donc on va dire que t'es l'enfant un peu rejeté dans le sens où t'as l'impression que t'as moins d'amour que les autres parce que t'as eu le grand frère en premier et t'as le petit dernier. Donc toi t'es un peu celui du milieu et on va se comprendre, les enfants du milieu. Et je trouve ça vraiment vraiment méchant de réfléchir comme ça et de faire des différences avec ses enfants sous prétexte que t'as déjà eu un premier enfant, tu vas pas donner le même amour au deuxième. Certes, c'est quelque chose de différent, c'est une grossesse différente, etc. Mais moi je suis désolée, jamais je ferai de différence avec mes enfants, ou je ferai ressentir à mon enfant que je préfère son frère, ou je trouve ça vraiment méchant parce que quand tu te mets à la place de l'enfant, moi j'y étais à la place de cet enfant là, quand tu te sens vraiment rejeté, que t'as mal au cœur, tu te sens incompris, t'as l'impression qu'on t'aime pas, etc., ça blesse énormément. Et ça, je me le jure de jamais le faire ressentir à mon enfant une seule fois dans ma vie, pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, enfin je sais pas, Inch'Allah j'aurai combien d'enfants, mais en tout cas je trouve ça vraiment méchant les mamans qui pensent comme ça, parce que j'ai reçu beaucoup de messages comme ça qui disaient non, moi c'est différent pour moi, mon premier enfant c'est mon premier enfant, etc. Certes, ok, c'est ton premier enfant, il n'y a pas de souci, mais moi Isaac je l'aime de tout mon cœur, mais son frère je l'aimerai tout autant et je lui donnerai tout autant d'amour et jamais je ferai de différence. Et ça c'est un truc que je me jure, parce que moi j'ai le deuxième enfant, j'étais l'enfant du milieu et je dis pas que j'en ai souffert, hein. Mes parents ils ont été très bien avec moi et je leur remercie de m'avoir donné l'éducation, mais je me rappelle que voilà, j'ai eu des périodes où je me sentais un petit peu rejetée, puisque c'est normal, tu développes un petit peu un sentiment de je partage pas cette habitude. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui disent oui, non, moi mon premier enfant c'est mon premier enfant, ça sera jamais pareil que les autres, etc. Mais moi franchement je vous comprends pas, et après chacun son avis, mais moi en tout cas ça ne sera pas mon cas. Si vous avez du un soin là. Bref les filles, je vais pas tarder cette nuit, sinon j'aurais papoté encore avec vous toute la soirée, on aurait débattu sur petits sujets. Je prends toujours là en ce moment j'ai repris le Cariban, pas parce que j'ai des nausées, parce que ça m'aide à bien dormir, vraiment faire une nuit complète, que je me réveille pas du tout.
Je suis tranquille. Isaac il fait ses nuits, donc pas de soucis. J'ai retrouvé mon coussin de grossesse. Ça aussi, c'est un achat que je vous recommande, le coussin de grossesse, parce que ça va vous servir aussi pour l'allaitement. Ce matin. Et regardez, les filles nickel. Pourtant, c'est du blanc et tout. Bah là, ça va faire la 2e année que je l'ai. Et il est vraiment nickel, ce coussin.